Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies? Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Donc petit changement de programme par rapport à ce qui était prévu à l'origine dans le podcast et ce que j'avais annoncé dans le podcast. Si t'entends cet épisode du podcast Orphelin Résilient, si tu l'entends en replay dans le podcast, petit changement de programme, j'avais au début annoncé que j'allais faire un live plus sur la question de la durée et la temporalité du deuil. Et en fait, comme je l'ai annoncé en story sur Facebook et Instagram, j'étais plus dans l'énergie en fait de proposer un petit temps de respiration et un petit temps de méditation, et parce que je pense que ça peut faire du bien, et je pense que j'étais vraiment là récemment dans cette énergie là. Donc aujourd'hui ça va être un live un peu spécial, parce que donc je vais te proposer un moment de respiration et de méditation, et je vais te proposer de prendre un petit moment de centrage en toi, et juste de faire cette expérience. Peut-être pour toi c'est la première fois que tu fais ce genre d'expérience, de juste te poser. Donc si tu vois le live, la vidéo en direct, je te recommande juste de prendre un petit moment pour te poser dans un endroit calme, dans un endroit où tu ne seras pas trop dérangé, dans une position où tu te sens bien, dans une position confortable. Peut-être aussi de juste couper tes notifications, de juste te mettre tranquille. Je sais pas si Sonia, tu peux me dire si tu m'entends bien sur Instagram. Donc voilà, éventuellement, si tu vois ce live, ou si tu entends l'épisode de podcast en replay, pareil, je t'invite à peut-être mettre en pause et prendre le temps de te mettre dans des bonnes conditions, éventuellement prévenir les personnes qui sont autour que tu as envie de prendre un petit moment pour toi, un moment plus au calme dans ta soirée. Peut-être tu as déjà l'habitude de ce genre de pratique, et tu as déjà une pratique régulière de ce genre d'exercice de respiration ou de méditation. Mais peut-être je pense que si c'est le cas, tu vas sans doute un peu t'y retrouver et ça va te parler. Et peut-être t'as pas trop l'habitude en fait de ce genre d'exercice, et peut-être ça va un peu te surprendre. C'est peut-être quelque chose de nouveau pour toi et tu comprends pas trop forcément en quoi ça consiste. En fait, ce que je t'invite à voir par ce genre d'exercice, c'est que il y a rien de spécial, rien d'important à faire. Ok, je te remercie Sonia de m'avoir répondu sur Instagram, et merci de m'avoir confirmé qu'on m'entendait bien sur Instagram. Pas de problème, tu pourras le voir en replay si tu dois filer, avec plaisir. Peut-être, ouais. Du coup, vraiment, l'idée, c'est de voir que t'as rien de spécial à faire. Et avant de commencer vraiment à rentrer dans l'exercice, donc je vais mettre je vais mettre une musique avec et tout pour t'aider à te détendre. Avant de commencer de faire cet exercice, peut-être ce que tu peux commencer à faire, c'est à t'étirer ou à défaire un peu les nœuds que tu peux avoir un peu dans ton corps, au niveau de tes épaules, et de souffler. Et vraiment, avant de commencer, et je t'invite à le faire aussi si tu vois cet épisode en replay. Avant de commencer, je t'invite à évaluer
à combien tu es aujourd'hui, là, enfin en ce moment, au moment où tu vois ce live, en termes de sentiment d'être calme et apaisé. Et si tu devais, et c'est important d'évaluer ça, on va essayer de mettre un chiffre dessus. On va essayer de mettre un chiffre de 1 à 10, dans lequel 1, ça serait j'ai des pensées qui vont dans tous les sens, qui vont à 1000 à l'heure et qui sont vraiment incontrôlables. Et je sens que je suis hyper tendu et j'ai du mal à calmer mes pensées. Je sens que c'est quelque chose qui m'épuise à force. Donc ça serait vraiment le niveau 0, le niveau 1. Et 10, ça serait je suis très calme, je me sens centré, je sens que si je voulais, si je fermais juste les yeux, je pourrais facilement m'endormir et ça serait un sommeil profond et réparateur parce que j'ai vraiment un flux de pensée qui est calme et apaisé. Donc je t'invite vraiment à prendre juste un petit moment pour t'observer en fait et pour voir et t'évaluer à quel niveau t'en es, à quel point t'es calme en fait. Et je sens par exemple que je suis à peu près dans un 5-6 honnêtement. Je suis pas hyper calme, mais je suis pas non plus speed et stressé. Donc je t'invite, et si tu peux mettre un petit commentaire, ou si tu le vois en replay, pareil, je t'invite à mettre un petit commentaire pour évaluer à combien t'es au moment où tu écoutes ce replay, ou si tu le vois en live, à combien t'es, à quel point t'es calme. Et l'idée, c'est que à la fin de l'exercice, on va voir où t'en es au niveau de ce même indicateur, pour voir pour observer si ça a vraiment un effet sur toi en fait. Donc une fois que ça c'est fait, une fois que t'as évalué, t'as jaugé à peu près quel est ton niveau de stress, si c'est un stress qui est très élevé, du coup t'es plutôt proche de 0, et si t'es très calme, t'es plutôt proche de 10. Une fois que ça c'est fait, hop, je vais mettre la petite musique, ce qui va nous permettre, tac, hop là. Je pense que, je vérifie, normalement ça devrait être bon. Tac. Yes. Et je pense que sur Instagram, on doit l'entendre, elle est pas très forte. Hop. Yes. Parfait. Donc on va pouvoir commencer ce petit exercice de méditation, de relaxation, de visualisation. T'appelles ça comme tu veux. L'idée, c'est vraiment de se poser. L'idée, c'est peut-être si tu as une grosse journée aujourd'hui, c'est de prendre un moment pour juste respirer et aussi pour te remercier en fait. Prends juste un petit moment pour te remercier de prendre ce temps pour toi, pour te remercier aussi d'être à l'écoute. Là on vient de faire un petit exercice pour voir à quel niveau de stress t'étais, et en fait même si tu sens que tes pensées elles vont à 1000 à l'heure, l'idée c'est pas de te juger par rapport à ça, l'idée c'est vraiment de juste observer en fait, et un peu de voir les pensées un peu comme si tu vois c'était une rivière qui s'écoulait, et juste observe tes pensées, t'observes les pensées couler. J'aime bien l'image imagine que sur cette rivière en fait qui s'écoule,
t'as des petits bateaux en papier et ces petits bateaux en papier, ça représente comme une pensée en fait qui passe devant toi. Et juste, l'idée c'est pas de te juger par rapport à tes pensées, si t'en as beaucoup ou pas, et peu importe la nature de tes pensées. L'idée c'est juste de les observer en fait. Et en même temps que tu fais ça, normalement, ta respiration se calme normalement, naturellement. Et l'idée, c'est aussi que tu mettes de la conscience sur ta respiration. L'idée, c'est que tu puisses mettre de la conscience sur ta respiration et que consciemment, tu ralentisses ta respiration. Ce qu'on va faire, c'est qu'on prend une inspiration un peu longue. Et une expiration aussi assez longue. L'idée, c'est vraiment d'allonger le temps de tes respirations et surtout de prendre conscience en fait de cette respiration. Et quand tu inspires, en fait, il faut que tu ressens l'énergie qui arrive en toi. Et quand tu expires, c'est peut-être l'occasion, en fait, justement, de laisser s'écouler ces pensées, de laisser s'en aller tous ces petits tracas qui ont fait ta journée aujourd'hui. Et si tu débutes dans ce genre de petit exercice, c'est pareil, je t'invite pas à te juger par rapport à ça si tu n'arrives pas à justement laisser s'en aller tes pensées. L'idée, c'est vraiment juste que tu mettes une intention en fait. Il s'agit juste de mettre une intention sur le fait que tu as envie d'apaiser tes pensées. Et en même temps que tu te concentres et que tu écoutes cette respiration, je t'invite à voir que peu importe ce qu'a été ta journée et peu importe ce qu'a été ta vie dans les derniers mois, dans les dernières années, et peu importe comment tu as pu te sentir parfois isolé ou seul dans ta vie, je voudrais que tu mettes de la conscience sur le fait que dans toutes ces aventures que tu as pu vivre, dans toutes ces histoires que tu as pu vivre, ta respiration en fait a toujours été là. Et elle a été fidèle en fait. Elle a toujours été fidèle. Et habituellement, elle reçoit très peu de gratitude pour cette fidélité, alors que c'est cette respiration qui te permet de juste vivre dans le moment présent. Donc je t'invite à juste prendre conscience de cette respiration qui est, même si parfois tu as pu te sentir seul, abandonné, triste, désespéré, surtout vis-à-vis de ce deuil que tu vis, je t'invite à voir que
il y a quelque chose au plus près de toi, dans cette respiration, qui a toujours été là. Et que peut-être on pense pas assez à remercier, en fait, juste cette respiration et cette simplicité de juste de pouvoir respirer, en fait. Maintenant qu'on a pris un petit moment pour remercier cette respiration qui t'a accompagné dans tout ce que tu as pu vivre, je voudrais qu'on prenne un petit moment là pour voir aujourd'hui, dans la journée que tu as vécue aujourd'hui, donc au plus proche de toi, peut-être un petit moment pour lequel tu as envie de ressentir de la gratitude, en fait. Et il ne s'agit pas forcément d'aller chercher un grand moment ou quelque chose d'extraordinaire. Il s'agit juste d'aller voir peut-être quelque chose de simple, peut-être une chose que tu as faite aujourd'hui ou un moment que tu as eu aujourd'hui pour lequel tu te dis que c'était chouette, quoi. C'était vraiment un super moment et je voudrais prendre le temps de savourer ce moment en conscience et de prendre un petit moment pour mettre de la conscience sur ce moment-là. Peut-être c'est difficile pour toi de voir ce moment-là aussi, de voir quel petit moment dans la journée, pour quel petit moment dans la journée tu pourrais avoir de la gratitude et de la reconnaissance. Et pour t'aider un peu, pour peut-être te donner des pistes, peut-être un moment qui, je sais pas, qui était joyeux pour toi. J'ai un petit problème de micro, hop. Juste prends le temps de... Ouais, si c'est difficile pour toi de te reconnecter à un moment de gratitude dans ta journée, peut-être ce que je peux t'inviter à faire, c'est d'aller voir quelque chose d'assez simple, en fait. Peut-être, je sais pas, t'as eu un repas, le repas de ce midi, c'était un super moment. Tu te souviens de ce que t'as mangé, par exemple, et ça, c'était un super moment. Et peut-être, je sais pas où t'es en ce moment, mais là, il fait super beau. Et juste, peut-être ce que tu peux remercier ce soir, c'est, je sais pas, d'avoir eu un moment dans lequel t'as profité du soleil ou t'as profité des personnes qui étaient autour de toi. Et donc, je t'invite simplement à avoir de la gratitude pour peut-être une des personnes que tu as croisées aujourd'hui. Et même si c'est pas quelque chose de grandiose qui s'est passé, juste tu as eu un moment avec cette personne et tu as juste envie de repenser à ce moment-là. Et ce que je t'invite à faire par rapport à ce moment de gratitude, quand tu te reconnectes à ce moment-là, c'est d'aller chercher peut-être le moment où émotionnellement, dans ton souvenir, t'es au pic de l'émotion, en fait. Par exemple, je voudrais te partager un moment pour lequel pour lequel j'ai vraiment de la gratitude aujourd'hui.
C'est en écoutant une chanson. J'ai eu des larmes d'inspiration qui me sont venues. Donc je repense à cette chanson et je me dis waouh, c'est tout simple, mais c'était vraiment un super moment dans ma journée. Et maintenant qu'on a été voir un peu au plus près de toi, quelle gratitude tu peux avoir, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin, qu'on remonte peut-être dans un souvenir un peu plus lointain. Et je voudrais que tu te connectes à ton parent décédé. Et je sais qu'on va dans quelque chose d'émotionnel, mais je voudrais que tu te connectes à un souvenir en fait que tu as eu avec ce parent décédé, avec ton père, s'il est mort, avec ta mère, si elle est morte. Et même si c'est pas très clair ce souvenir, je voudrais que tu te connectes à un moment d'amour que tu as vécu avec ce parent. Peut-être ce moment d'amour, je sais pas, c'est pareil de la même façon, c'est peut-être un repas, c'est peut-être un Noël ou un anniversaire. Et je voudrais que tu ailles voir un peu les ingrédients de ce moment. Et si c'est un moment qui est émouvant pour toi, qui te connecte justement à cet amour que tu as pour ton père ou ta mère qui est décédé, je voudrais que tu fermes les yeux, que tu revoies ce moment. Peut-être tu peux voir des images, peut-être tu peux voir des couleurs de ce moment-là, de ce souvenir. Peut-être t'entends des sons aussi. Et en allant revisiter ce souvenir, je t'invite à mettre de la lumière, à éclaircir l'image, à agrandir l'image pour la rendre plus présente et pour te connecter vraiment à l'émotion du moment. Peut-être c'est un moment où tu t'es senti profondément aimé. C'est un moment où tu t'es senti entouré, où tu t'es senti soutenu par ta famille. Et je voudrais que tu te connectes aujourd'hui vraiment à cette énergie-là, à cette émotion-là. Super. Je voudrais maintenant qu'on va aller plutôt dans le futur et on va aller plutôt explorer un rêve, quelque chose que tu aimerais qui se réalise dans ta vie. Et je sais que c'est pas facile, c'est pas forcément facile pour toi de te connecter à un rêve ou à une perspective dans le futur parce que t'es pas mal dans des projets dans le passé, dans tes souvenirs du passé, et parce que la mort d'un parent, ça fait ça te stoppe aussi dans ta vie et ça te stoppe dans le futur, et donc c'est pas forcément évident pour toi de te reprojeter dans le futur. Mais
peut-être c'est l'occasion aujourd'hui d'aller te reconnecter à un rêve que tu as eu quand tu étais enfant, ou te reconnecter à un rêve que tu aurais aujourd'hui. Et ce que je t'invite à faire, c'est simplement, de la même façon qu'on a été voir dans ton passé un souvenir, maintenant on peut aller visiter plus clairement ce rêve. Peut-être ce rêve, il est très simple. C'est peut-être, je sais pas, un voyage. Peut-être ce rêve, c'est une maison. Peut-être ce rêve, c'est d'avoir reconstruit une famille, d'avoir reconstruit un couple heureux, d'avoir des enfants. Peut-être c'est ça ton rêve aujourd'hui. J'aimerais que tu te connectes à cette énergie-là, que tu imagines à quoi ça pourrait ressembler. Si pour toi c'est la maison, les enfants, la famille. Si pour toi c'est un voyage, à quoi ça pourrait ressembler ce voyage? Avec qui tu pourrais le faire? Qui est-ce que tu pourrais rencontrer dans ce voyage? Et en même temps que tu fais ça, de sentir l'énergie en fait que ça t'apporte de te connecter à ce rêve. Et si c'est difficile pour toi d'accéder à ce rêve-là, si c'est difficile pour toi d'imaginer ça, c'est ok en fait. Juste tu peux accueillir pleinement le fait que pour toi c'est encore difficile de t'y connecter. Et je voudrais, pour cette méditation, je voudrais finir sur une question ouverte, en fait. Par rapport à ce rêve, par rapport au souvenir qu'on a été visiter, c'est quoi l'intention que tu voudrais poser pour les prochains jours ? C'est quoi l'intention, par exemple, que tu voudrais poser pour ce week-end qui arrive ? À quoi d'important tu voudrais te connecter ? Qu'est-ce que d'important pour toi t'aimerais faire, par exemple, ce week-end ? Et je t'invite pas forcément à t'attacher sur une réponse en particulier. Je t'invite vraiment à laisser la question ouverte et à la laisser ouverte peut-être encore demain. La laisser ouverte à toutes sortes d'opportunités qui peuvent se présenter à toi et toutes sortes d'hasards et de synchronicités que la vie pourra te proposer. Voilà, et je voudrais simplement terminer sur cette question. C'est quoi l'intention que tu veux poser pour les prochains jours ? C'est quoi l'intention que tu veux poser déjà pour ce week-end ? Et je te laisse lentement revenir à ta respiration. Et lentement réouvrir les yeux si tu avais fermé les yeux, si tu avais toujours les yeux fermés. Et
revenir parmi nous, revenir dans ce live. Voilà, j'espère que ce petit exercice t'a plu. L'idée maintenant, c'est peut-être d'aller voir par rapport au début de l'exercice et de nouveau évaluer en fait où t'en es par rapport à ton flux de pensée. Est-ce que t'es plutôt toujours à 0, 1, c'est-à-dire que t'es très stressé, t'es angoissé, t'as un flux de pensée continu et qui t'épuise? Ou est-ce que après cet exercice, tu te sens plus calme, plus centré et tu te rapproches plus de 10? Et si peut-être t'as pas l'impression que ça ait forcément marché pour toi, en fait c'est ok. Encore une fois, il n'y a pas de bonne note à avoir, il n'y a rien à réussir dans ce genre d'exercice. L'idée, c'est vraiment plus de profiter du moment et de s'ouvrir à ce qui pourrait se présenter à toi dans ce genre d'exercice. Donc, si c'est encore difficile pour toi de calmer le flot de tes pensées, c'est normal et c'est pas grave et t'as pas à te juger pour ça. C'est des exercices qui demandent de la pratique et de l'entraînement. Et c'est le genre de pratique et d'entraînement que je propose aux clients que j'accompagne. Donc si c'est quelque chose qui te parle et si tu sens qu'en tout cas c'est quelque chose qui peut t'aider, parce que en tant qu'orphelin, t'as souvent ces pensées obsessionnelles qui reviennent et que c'est quelque chose qui t'empêche de dormir. Hop, je vais éteindre la musique. Tac. Hop. Ouais, je disais qu'en tant qu'orphelin, tu peux avoir ce genre de pensée obsessionnelle parce qu'en fait, les émotions fortes vont faire ancrer en toi des pensées obsessionnelles. Donc, si c'est encore difficile pour toi, encore une fois, c'est ok. Si tu sens que c'est quelque chose qui peut t'aider, je t'invite simplement à mettre soit un petit commentaire sous le replay, soit à m'envoyer un message privé sur Facebook et Instagram. Et du coup, ça me fera plaisir qu'on prenne un petit moment pour voir quelle est ta situation et comment je peux t'aider dans ta situation. Voilà, j'espère que ce petit moment, en tout cas moi je sens que mon 5-6 tout à l'heure en termes de calme, il est plus maintenant à 7 ou 8. Et en tout cas, ça me fait assez plaisir de t'avoir proposé ce moment-là. J'espère que c'est quelque chose qui te plaît. Dis-moi aussi en commentaire si c'est le genre de moment que tu aimerais faire plus souvent et que tu aimerais pouvoir partager en live. Parce que c'est le genre d'exercice aussi qui est assez puissant de pouvoir le faire en live, en groupe. Donc juste un petit commentaire si ça te plaît ou si tu voudrais voir autre chose. Si tu as envie de me dire Johan c'est nul, il faut que tu fasses autre chose, ça sera bienvenu aussi. N'hésite pas à me le dire. En tout cas, je te souhaite une super soirée et je te souhaite un bon week-end et je te souhaite sincèrement que les intentions que tu as pu poser ce soir pour les prochains jours et pour ce week-end soient des choses qui se réalisent pour toi. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. Pour les prochaines semaines, j'ai décidé de prendre du temps pour discuter avec toi, pour comprendre et clarifier ta situation, pour te conseiller et te proposer les épisodes les mieux adaptés à ce que tu traverses aujourd'hui. Alors envoie-moi simplement un message sur Facebook pour m'écrire. Le lien direct c'est m.me/johan.orphelin et tu retrouves tous les liens en description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est 2 épisodes par semaine, le lundi et le vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode.
À très vite. Dans le prochain épisode, on verra comment Jim Carrey, l'acteur américain, a perdu ses 2 parents alors qu'il commençait à devenir célèbre.